c'est Packboy. Aujourd'hui, pour ces mangas méconnus, nous allons vous apprendre à faire un dessin animé amateur. Mon envie de faire un dessin animé était fort, mais devant la somme de travail que cela pouvait comporter, je flippais. Aujourd'hui encore, je suis étonné de l'humiliation que je me suis fait subir. Imaginez la somme de travail. Pour un dessin animé de 10 minutes, j'ai fait plus de 700 dessins, tous dessinés par la main, ensuite coloriés sur Photoshop et montés sur Adobe Premiere, doublés par des amis ou par moi, et pendant 2 longs mois, à ne pas sortir, à ne pas chatter, à ne pas glander, à ne pas s'amuser, à ne pas jouer à des jeux vidéo. Sacrilège! Comme il y avait même une période de canicule, j'ai même oublié de boire ou de manger. J'ai perdu 7 kilos pendant ces 2 mois. Rien que parce que j'étais concentré comme un fou sur ce dessin animé. Mais enfin, mon rêve de réaliser un dessin animé s'était réalisé. A, are you kidding me? And B, seriously, are you freaking kidding me? Et là, les intellos auront certainement buté sur la phrase 10 minutes de dessin animé avec 700 dessins? What the fuck? Car oui, les intellos en ont rien à foutre de tes expériences de mort. Tout ce qui compte pour eux, c'est leurs chiffres. Soyez maudits! Pourquoi aurait-il buté sur ce chiffre insolent? Tout simplement parce qu'un dessin animé, voire même une vidéo, c'est 24 images par seconde. De par un calcul simple, 1 minute représente 1440 dessins et 10 minutes 14 400 dessins. Cela donne le tournis, hein. Le principe pour faire un dessin animé est simple. Il consiste à produire chaque dessin, mouvement par mouvement, et les mettre à la suite pour les animer. Je ne sais pas si vous vous amusez avec le rebord des feuilles de votre cahier à dessiner un bonhomme qui marche, page par page, et tourner ces pages rapidement pour le voir s'animer. Le principe est le même. Et oui, je suis un arnaqueur, un filou, un gueudin. Même si je ne sais pas ce que ça veut dire gueudin, mais ça fait trop stylé de parler jeune. Via ces méthodes ancestrales, j'ai pu utiliser ces techniques d'animation grugées sur les mouvements. Voici donc en 3 points ces techniques d'arnaqueur. La méthode de Banzai! La Banzai-titude, comme j'ose le prononcer, nous vient directement des Japonais. Tezuka, le dieu du manga, qui inventait des tonnes de récits inoubliables, était un grand fan de Disney. En plus d'avoir juste inventé le manga moderne, comme on le connaît, il sera celui qui inventera les méthodes de roublard pour faire du DA pas cher, et permettre l'émergence d'un tas de séries animées et de ces moments cultes. Tezuka rêvait de faire du dessin animé, des œuvres aussi cultes que ses mangas comme Phoenix, Princesse Saphir, l'histoire des 3 Adolphes, Bouddha, le roi Léo, qui est honteusement pompé par Disney et son roi lion, Blackjack ou encore Astro Boy. C'est pour ça que dès que ces mangas ont pu lui apporter assez d'argent, il décida de fonder Mushi Productions en 1962, et qui plus tard se nommera Tezuka Productions. Il inventa juste la première série animée en couleur au Japon, avec le roi Léo en 1965, et la première série animée hebdomadaire avec Astro Boy en 1963. Mais Tezuka se rend vite compte à quel point il est plus difficile de faire un animé avec plusieurs équipes à diriger qu'un simple manga qu'il dessinait tout seul. Déjà les délais bien courts, mais c'était surtout les coûts de production qui étaient le plus contraignants. Il utilisa multiples astuces donc pour tricher et arriver à fournir les épisodes à temps. Ces petites astuces ne sont pas simples à expliquer. Je vais vous raconter une petite astuce que j'utilisais pour un personnage qui parle. Normalement, dans les dessins animés, on dessine l'ensemble du personnage, sa tête et pour chaque mouvement de la bouche, un nouveau dessin, donc avec toute la tête. L'astuce Tezuka, ou japonaise, consistait à faire une tête sans bouche. On utilisait ensuite une feuille calque pour faire une bouche en mouvement. Cette bouche en mouvement pouvait ensuite donc être réutilisée pour chaque personnage qui parlait et qui se trouvait sans superflu. Car oui, pour une bouche d'homme, on pouvait utiliser ce calque. Mais pour une femme avec du rouge à lèvres, on était obligé de dessiner de nouvelles lèvres. L'utilisation de cette technique est une des bases de la critique des animations japonaises, qu'on considérait comme pauvres, car seul le membre qui était en mouvement bougeait. Le reste était immobile. C'était une des techniques que j'ai utilisées en masse pour mon dessin animé. Bien entendu, il y a eu l'exemple de la bouche, mais par exemple quand des gens courent, le haut du corps sur mon DA ne bougeait pas ou très peu, seul le bas du corps était en mouvement. On pouvait utiliser cette méthode aussi pour un bras qui bougeait, pour saluer, ou encore des yeux qui se ferment. En gros, à force de bases de données conséquentes, yeux, bouche, mains, pieds de personnages, certains épisodes n'étaient même plus dessinés, mais simplement des copier-coller d'anciens dessins. Un autre exemple frappant, dans les Chevaliers du Zodiaque, les séquences d'attaque des chevaliers étaient toujours les mêmes. C'est aussi une des raisons pour laquelle l'animation japonaise abusa des gros plans, pour limiter l'animation et les membres en mouvement. D'autres petits trucs consistaient à uniquement déplacer le dessin de gauche à droite pour donner une impression de voler.
Dragon Ball Z était un animé qui en abusait à outrance. L'exemple le plus flagrant était ces 5 minutes qui étaient répétées 20 fois toutes les 15 minutes de chaque épisode pendant le combat de Freezer contre Goku, et qui au final dura une bonne heure. On était comme Bill Murray, c'était notre un jour sans fin à nous. Minutes. 5 minutes. 5 minutes. Là encore, pour ma part, cette technique est justifiée. À l'époque, avec les contraintes et le manque technologique, il était difficile de faire du Disney pour des petits studios japonais. Et même si les techniques souffraient via la comparaison, on pouvait comprendre ce manque. Elle donna même à certaines séries leur charme. La méthode, j'ai plus un sou et mon esclave est mort dans sa cave. Le temps vous manque? Vous avez une envie de glander? Cette méthode est faite pour vous. C'est bien simple, utilisez les techniques du cinéma pour gruger à mort. L'exemple parfait pour illustrer cette partie. Gendo de Evangelion, qui parle. Allons, tout le monde a été choqué par ce ventriloque. Parlait-il avec son cul? Eh ben non, il parlait avec sa bouche, et avec un seul dessin fixe. C'est pas beau tout ça. Mon âme de fille a sans pleurs de joie. Et oui, le monsieur avait tendance à mettre ses mains devant sa bouche, pour éviter qu'on distingue un seul mouvement de ses lèvres. Peut-être était-il lèvrophile, mais selon moi, il était juste victime d'un dessinateur japonais qui, après 6 mois, a dessiné 22 heures sur 24 sans dormir, en passant par le stade de la folie, dansant à poil avec un PQ dans la main, en courant et criant partout dans le studio, laissa pour testament ce seul et unique dessin. Mais ce n'est pas tout! Toujours dans Evangelion, où les dessinateurs ont dû tous se faire harakiri avant la fin des 26 épisodes. C'est bon le kiri. On a le droit pour les 2 derniers épisodes, censés quand même conclure une série de haute voltige, à des diaporamas. Oui, des fucking diaporamas comme ceux des vacances de grand-mère. À ce niveau, quelques questions se posent à nous. Ont-ils, comme de gros couillons, ne sachant pas gérer un budget, tout englouti sur les 24 premiers épisodes sans réfléchir? Ont-ils eu un gros poil dans la main et se sont décidés à ne même plus utiliser de logiciel de montage? Se foutent-ils de nous? Ou encore ont-ils assassiné leur monteur parce qu'il a osé dire que les Chinois pouvaient être des gens sympathiques? Enfin, passons, je vais aller noyer un petit château pour me détendre un petit peu. Donc, comme je disais... putain, ce chat m'a bien griffé, il a essayé de se débattre. Mais bon, j'aurais eu raison de lui. Bon, donc, voilà, les techniques de cinéma ne manquent pas pour faire de la fausse animation, avec des plans fixes. Il suffit parfois d'une simple image d'un paysage, qu'on fait bouger de gauche à droite ou de haut en bas, et vice versa, pour donner une impression de mouvement et de découverte. D'autres exemples pour tricher, où c'était montrer la détermination d'un homme qui a les sourcils froncés, car oui, quand on a les sourcils froncés, c'est qu'on est déterminé. On n'a qu'à accentuer en faisant un zoom sur vos yeux, ou en les filmant en gros plan et faire bouger la caméra de gauche à droite. Encore une fois, des tonnes de petites techniques s'offrent à vous, et vous pouvez les améliorer à votre sauce. Là encore, j'excuse cette méthode. Si les 2 derniers épisodes d'Evangelion sont une vaste blague, cette méthode permet souvent de poser un lieu, l'exemple du paysage, et ce sont des techniques de cinéma comme tant d'autres. La caméra ne restant pas fixe, il est normal qu'elle puisse jouer le rôle de l'animation. En abuser est par contre un véritable début d'arnaque. Mais ce n'est rien comparé à la dernière technique, la fameuse... la méthode Joseph Lee. Pour vous parler de cette méthode, je vais demander à Clash Nanar de venir nous rejoindre. Ou aussi appelée la méthode Godfreyo. Richard Harrison pourra en témoigner. Les producteurs chinois sont des escrocs. En un seul film, ils peuvent en créer une dizaine. Comment? Tu veux savoir la méthode ultime du feignasse en manque? Tu veux devenir malhonnête et perfide? Truquer tes spectateurs? Pas dessiner une seule seconde? C'est bien simple, fais du 2 en 1. Mais qu'est-ce que le 2 en 1 me diras-tu? À part un slogan Mina pour des shampoings. C'est bien simple. Achète 2 films d'animation ayant les mêmes thèmes et à peu près le même style de dessin. Par exemple du space opéra. Fais un montage minable, redouble les dialogues et voilà tu as un 3e film peu cher avec aucun dessin. Tu me dis que c'est trop gros, que ça va se voir.
Mais non, on fait des petites scénettes avec des personnages des 2 dessins animés qui communiquent entre eux via écran interposé ou par téléphone, et tout passera nickel. Joseph Lay en est d'ailleurs le maître incontesté. Lay, c'est un animateur de fou. Perspective foireuse, dessin horrible, animation ne respectant aucune loi de physique connue. C'est le créateur des monstrueux, des défenseurs de l'espace, des aventuriers du système solaire, et des aventuriers de la galaxie. Mais surtout pire, Space Bender Kid. Ce film est une compile foireuse de ces 8 films. Oui, je dis bien 8 films en un. Encore plus fort que le 2 en 1. Le 8 en 1 arrache la peau pour détruire les neurones. 8 films sans rapport se retrouvent honteusement remontés, offrant un goubli-goubla d'idées farfelues et de séquences porte-nawak. La roublardise est telle que 2 comportements est possible. Soit un énorme respect pour cette arnaque honteusement mise en scène, soit une envie de lui cracher à la gueule. Conclusion d'âge. Alors pour conclure, et comme je suis une véritable feignasse, je vais vous citer une chanson de Ultra Vomi. J'aime bien faire les choses à moitié, ne pas aller au bout de mes idées. J'aime bien faire les choses à moitié, car j'ai la flemme, car j'ai... Oh,